Bonjour à tous les amis, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur V8, étincelle déferlante, histoire de voir vraiment ce qui se passe, où on en est aujourd'hui. Donc là, ça va faire quasiment un mois que la série est sortie. Donc voilà, l'idée c'est vraiment faire un point, voir un peu où en est le prix de la display, où en est le prix du Pikachu, essayer de voir s'il y a un reprint qui va arriver. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui soutiennent la chaîne avec des petits likes, des petits commentaires. Et également, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, voilà, hein, pour passer des précommandes de V8 quand il y aura un restock. Et 8.5. Enfin, venez sur le Discord pour toutes les infos, mais ça va arriver très vite. On va faire le point tout de suite. Donc, on commence tout de suite avec le prix de la display. Donc voilà, j'essaie de trouver un peu des offres, tout ça. Donc, j'en trouve à 280 euros. Donc voilà, le prix n'arrête pas d'augmenter. Mais c'était tout à fait prévisible, j'ai envie de dire. Car voilà, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Et quand on est dans le milieu des cartes, tout ça, depuis un petit bout de temps, tout le monde sait que la fête, les fêtes de fin d'année, avec l'arrivée de Noël, tout ça, c'est le moment où les prix sont les plus hauts, en fait, tout bêtement. Ensuite, le deuxième point, c'est le Pikachu. Donc voilà, je suis allé checker les ventes réussies, tout ça. J'ai trouvé quelqu'un qui essaie de faire baisser le prix en faisant des ventes réussies à 300 euros, mais je veux dire, c'est trop gros pour que ça passe. Et sinon, j'ai trouvé des ventes réussies où la carte part à plus de 500, voire 550 euros quasiment. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très excessif, hein. Pour vous dire, enfin pour moi, hein, si on remet le concept là, c'est comme si voltage éclatant. Voilà, j'ai essayé de faire une petite comparaison. Je veux dire, voltage éclatant, il y a le Pikachu Rainbow, mais il vaut pas à ce prix-là, je veux dire. Alors qu'il est beaucoup plus dur à faire tomber que le Pikachu alternatif de étincelle déferlante, hein. Enfin, je sais pas si vous avez regardé les vidéos de Valouz, mais c'est tellement dur de le faire tomber, c'est incroyable. Voilà, faut pas oublier que sur cette série, il y a énormément de gros youtubeurs qui sont revenus, hein. J'entends Michou, Squeezie, qui se sont dit ok, le Pikachu Full Art, il est pour moi, il faut absolument que je le fasse drop. Donc derrière, vu qu'ils sont suivis par énormément de monde, bah forcément, tout le monde se rejette sur les boosters étincelles déferlantes, comme à l'époque avec Évolution Céleste, hein, parce que voilà, un Pikachu, enfin je veux dire, une carte à ce prix-là, j'entends 500 euros la carte en sortie de booster, je veux dire, c'est... On n'a pas vu ça depuis Évolution Céleste avec le Noctali et le Rayquaza. Donc voilà, c'est quand même vraiment impressionnant ce qui se passe. Après voilà, faut pas oublier qu'également c'est la hype, c'est la fête des fins d'année. Donc moi, si vous voulez mon avis, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de pas en acheter, hein. Je sais que c'est... Quand on a envie d'ouvrir tout ça, c'est compliqué de se dire oui, je veux pas en acheter. Mais on a connu ça avec Évolution Céleste. Je veux dire, il y a eu un reprint et voilà, le prix de la display était passé de 300 euros à 160 euros. Donc c'est bien que voilà. Et d'ailleurs, le Rayquaza, Noctali, tout ça avait pris un coup, même si par la suite ils sont bien remontés, hein. Après, dans tous les cas, moi, ce qu'il faut retenir, c'est que le Pikachu alternatif, ça restera une carte qui restera emblématique parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé, bah voilà, ça va rester dans les annales. Je vais aller checker le prix du Latias, il me semble, hein, le rouge là. Donc voilà, la carte, l'autre grosse carte alternative. Mais par exemple, comparé à ma dernière vidéo où je parlais de étincelle déferlante, le prix a déjà baissé. Et après voilà, hein, forcément pour ce Pikachu, c'est l'offre et la demande. Et il y a tellement de demandes pour cette carte, c'est quand même fou, hein, franchement. Enfin, je veux dire, il y a eu le Noctali, tout ça, mais c'est monté crescendo. Là, je veux dire, c'est dès la sortie de la display, enfin de la série, que les prix ils ont explosé comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Si vous voulez mon avis, il faut attendre un restock. Normalement, moi, vu que je suis passé pro, enfin, j'ai activé les notifications sur cette série pour avoir l'info directement quand il y aura un restock et être le premier à commander la série directement chez le fournisseur. Et puis voilà, hein, également le Pikachu, faut pas oublier qu'il est pas si rare que ça, hein. C'est juste qu'il y a une énorme demande dessus. Je pense qu'il y en a énormément hein, comparé à ce qu'on peut penser. Et derrière, une fois que il y aura eu le reprint, tout ça, moi, je déconseille d'acheter la carte à 500, 550 euros, hein. Même 300 euros, je trouve que c'est déjà cher, très cher. Mais alors là, 500 euros, franchement. Voilà, faut bien réfléchir avant de mettre ses sous sur une carte à 550 euros qui vient juste de sortir. Parce que voilà, on sait comment ça fait, hein. La courbe, c'est quand la série sort, les cartes valent cher. On attend la série d'après. Et une fois que la série d'après est sortie, bah hop. Et en plus, là, c'est EV8. Je suis tombé sur des spoils que je n'ai même pas vu sur les sites de spoil, tout ça, les groupes Facebook. Avec une alternative de Rugilune. Non, mais c'est des cartes incroyables, les amis. Incroyables, j'ai jamais vu des illustrations comme ça. Donc voilà, moi je pense qu'à la sortie de V8, étincelle déferlante, ça va prendre un coup. Donc voilà, ça reste à suivre. Je vous donne juste, je vous parle d'expérience. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté.
Et avant de finir la vidéo, je voulais juste vous montrer petite réception. Donc voilà, un petit coffret Terrapagos. Regardez-moi ce contenu, 4 boosters Star Étincelante, 5 boosters même Astre Radieux, 4 boosters Origine Perdue et 5 boosters de Écarlate et Violet. Hein. Donc voilà, du Faille Paradox, j'adore cette série. Je pense clairement que c'est le coffret le plus sous-coté de cette année. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle vidéo. Et ciao, ciao, merci.